Le CV est la vitrine du candidat en recherche d'emploi. Ça te permet de te faire connaître du recruteur et d'être ensuite sélectionné pour un entretien d'embauche. Alors aujourd'hui, on sait tous à peu près faire un CV. On sait qu'il faut lister ses expériences professionnelles, ses formations, noter quelques compétences, citer 2 ou 3 loisirs, expliquer son projet professionnel. Mais si c'était aussi simple, tout le monde décrocherait un emploi rapidement. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est un CV efficace et te lister 6 erreurs que tout le monde fait dans un CV. Un CV efficace est un CV qui te permet de décrocher des entretiens. Si tu envoies par exemple 20 CV et que tu décroches 5 entretiens, c'est trop peu. Ton CV n'est pas efficace. Si par contre tu envoies 20 CV et que tu arrives à décrocher au moins entre 10 et 15 entretiens, alors tu as un bon CV. Pour qu'un CV soit efficace, tu dois éviter de faire certaines erreurs. On va voir les 6 principales erreurs sur un CV. Première erreur, la mise en page. Il faut faire attention à la forme de ton CV, à sa couleur, à la police de caractère, au logo, à la structure des paragraphes. Lorsque le recruteur ouvre ton CV, il va rapidement le juger. On dit souvent la première impression est toujours la bonne. Si le recruteur a une bonne première impression de ton CV, tu as des chances d'être appelé. Si le recruteur a une mauvaise première impression de ton CV, tu n'as aucune chance d'être contacté. Voici quelques conseils de mise en forme. Il doit tenir sur une page. Tu dois utiliser 2 couleurs maximum. Une seule police de caractère. Des paragraphes bien espacés. La deuxième erreur sur un CV, c'est la photo du CV. Faut-il en mettre une ou pas? En fait, il n'y a pas de réponse toute faite, c'est comme tu veux, mais des études récentes montrent que des CV avec photo ont plus de chances d'être retenus que des CV sans photo. D'ailleurs, tu remarqueras que LinkedIn pousse ses utilisateurs à mettre une photo sur leur profil. Pourquoi? Car ça attire plus de personnes. Et puis finalement, quoi de mieux qu'une photo pour révéler ta sympathie, ton côté souriant ou ton ouverture aux autres. Mais attention, tu ne peux pas mettre n'importe quelle photo de CV, n'utilise pas de photos de mariage, de tes vacances ou un selfie. Si tu fais ça, il vaut mieux ne pas mettre de photo. Ta photo doit être prise spécialement pour ton CV, tu dois être habillé en tenue professionnelle, regarder l'objectif et le fond derrière toi doit être de couleur sobre et unie. Troisième erreur, l'absence de titre. Dans un titre, on peut se démarquer, indiquer ce qu'on recherche, attirer l'œil du recruteur. Un CV sans titre, c'est comme un livre sans titre. On ne sait pas rapidement de quoi il parle. Et en tant que recruteur, je vois encore régulièrement des CV sans titre. Quatrième erreur, ne pas donner de détails pour tes expériences professionnelles et ne pas indiquer d'éléments chiffrés. Si je prends comme exemple un commercial, je lis souvent dans le paragraphe expérience professionnelle, développement du portefeuille client, prospection, rédaction de devis, conseil auprès de la clientèle, facturation, etc., etc. Ne fais surtout pas ça. C'est fade, c'est sans saveur, le recruteur veut connaître tes résultats. Il a besoin d'en savoir plus sur qui tu es et sur ta performance. Imagine que tu veux acheter une télévision, par exemple. Est-ce que tu l'achèterais si elle était décrite de cette manière? Belle télévision, couleur noire, possède une télécommande, posée sur un pied, peut-être fixée sur un mur. Alors, convaincu, tu es intéressé vraiment pour acheter ce genre de télé? Personnellement, moi, ça ne me donne pas envie. Il n'y a pas assez d'informations. Il n'y a rien sur la taille de l'écran, sur le nombre de couleurs, si elle est haute définition, si elle est 3D, etc. Eh bien, ton CV, c'est comme cette télévision. Il ne donne pas envie s'il n'y a pas de détails et de données chiffrées. Cinquième erreur, ne pas insérer de mots-clés dans son CV. Quand tu postules à une offre, il faut qu'on retrouve les principaux mots-clés dans l'annonce. Et notamment pour les ATS, ces fameux logiciels de recrutement qui scannent ton CV. Si tu ne fais pas ça, ton CV ne sera pas retenu, même si tu as le bon profil, car ce n'est pas forcément un humain qui lit ton CV. Donc, que va faire le logiciel? Il va scanner tous les mots de ton CV et voir s'il y a des mots en commun entre l'offre d'emploi et ton CV. Donc, n'envoie pas le même CV à toutes les offres d'emploi, ça ne sert à rien. Utilise un seul et unique CV par offre avec les bons mots-clés. Sixième et dernière erreur, traiter de la même manière toutes les expériences professionnelles.
Tu ne dois pas écrire 10 lignes pour un poste sur lequel tu es resté seulement 2 ans et 10 lignes pour un poste sur lequel tu es resté 15 ans. Normalement, tu dois avoir plus de choses à dire sur le poste sur lequel tu es resté 15 ans, ça semble logique, et pas la peine non plus de faire 10 lignes pour un poste que tu as occupé il y a plus de 25 ans. Concentre-toi sur les dernières expériences professionnelles qui sont sûrement plus en lien avec le poste pour lequel tu postules. Dernier point, reçois chaque jour un conseil dans ta boîte mail sur la recherche d'emploi en cliquant sur le premier lien en commentaire. Cette vidéo étant terminée, il ne me reste plus qu'une chose à te dire. Ciao!